C'est une offre incroyable que le PSG aurait refusée pour Neymar. Selon l'équipe et Marca, le Real Madrid a proposé un chèque de 100 millions d'euros et 3 joueurs aux dirigeants parisiens. Et quand on parle de 3 joueurs, on ne parle pas de bras cassés. Keylor Navas, James Rodriguez, Gareth Bale. Une proposition monstrueuse qui en a surpris plus d'un. En fait, l'offre est assez plausible. Le Real Madrid se débarrasserait de ces 3 indésirables et injecterait l'argent non utilisé pour le transfert de Pogba. Alors, le PSG a-t-il bien fait de décliner l'offre du Real? L'avis de MyGoal. Sur le papier, l'offre est excellente. Paris accueillerait enfin un gardien de haut niveau, ainsi que 2 joueurs dotés d'une forte valeur marchande. Les 100 millions permettraient aussi au PSG de recruter un arrière-droit et un milieu de terrain. Néanmoins, les raisons qui poussent Paris à refuser sont compréhensibles. Le PSG privilégie une grosse somme d'argent pour s'offrir Dybala et ajuster son effectif comme bon lui semble. Aussi, la présence de James et Bale dans le deal dérange le PSG. Les Parisiens plomberaient leur masse salariale pour 2 joueurs qu'ils ne désirent pas forcément. Moralité, le PSG a tout intérêt à continuer de négocier avec le Real Madrid. Numéro 2, Takefusa Kubo. La possible arrivée de Neymar au Real Madrid va conduire à des départs. D'ailleurs, le jeune Takefusa Kubo a déjà fait ses valises. Le Messi japonais débarque en prêt à Majorque où il aura beaucoup de temps de jeu. Pour le moment, Kubo n'entre pas dans les plans de Zidane. L'entraîneur du Real lui a signifié qu'il évoluerait avec l'équipe B du club s'il restait. Le japonais a donc opté pour un club de Liga où il pourra montrer toute l'étendue de son talent. L'avis de MyGoal. Le prêt vient d'être officialisé et il semble extrêmement judicieux. Et pour cause, effectuer ses débuts en Liga avec le grand Real Madrid cette saison aurait pu lui brûler les ailes. À Majorque, Kubo aura l'opportunité de montrer toute l'étendue de son talent. On a hâte de le voir à l'œuvre. Numéro 3, Luka Jovic. Conscient que le Real Madrid a besoin de dégraisser, les dirigeants de l'AC Milan ont jeté leur dévolu sur Luka Jovic, selon la Gazzetta dello Sport. Arrivé cet été en Espagne, le Serbe pourrait faire l'objet d'un prêt pour libérer de la place dans le secteur offensif. Le Milan rêve de l'associer à son attaquant phare, Krzysztof Piatek. Une utopie? L'avis de MyGoal. Pour le Milan, ce serait un véritable coup de maître de faire venir Jovic en prêt. Néanmoins, on imagine mal le Real Madrid accepter de prêter un joueur acheté 60 millions d'euros il y a quelques semaines. En fait, le Milan aurait plutôt intérêt à se pencher sur un joueur plus abordable, mais tout aussi bon, Angel Correa. Ça tombe bien, le joueur de l'Atlético de Madrid a déjà son accord pour venir. Il ne resterait plus qu'à vendre André Silva pour officiellement transmettre une offre à l'Atlético. Numéro 4, Mario Mandzukic. Si le transfert de Neymar à Barcelone est très mal embarqué, les Catalans travaillent sur l'arrivée d'un autre attaquant, Mario Mandzukic. Selon Tuttosport, le Barça a fait du croate une priorité pour venir suppléer Luis Suarez de temps à autre, une doublure de luxe qui a néanmoins un prix. Pour libérer son joueur, la Juventus réclame la venue de Juan Miranda. Latéral gauche du FC Barcelone, le joueur de 19 ans affiche un énorme potentiel. C'est la raison pour laquelle le club catalan hésite à céder aux exigences de la Juventus selon Mundo Deportivo. L'avis de MyGoal. Aussi bon et utile soit-il, Mandzukic a désormais 33 ans et risque de baisser de pied cette saison. Pour le Barça, utiliser le jeune Juan Miranda comme monnaie d'échange n'est pas forcément judicieux. Numéro 5, Renato Sanchez. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football en 2016, Renato Sanchez n'a pas la carrière escomptée. Le Portugais peine à s'imposer au plus haut niveau et pourrait relancer sa carrière en France. Le quotidien L'Équipe affirme en effet que le joueur veut rejoindre le LOSC. Si le Bayern réclame 30 millions d'euros pour vendre son joueur, Lille espère le recruter pour 20 millions d'euros. Un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire serait à l'étude. L'avis de MyGoal, qu'on se le dise, Renato Sanchez ne parviendra pas à s'imposer au Bayern Munich. La concurrence est trop rude et le mariage avec le club allemand ne fonctionne pas. L'idée de se relancer en France est excellente, surtout que Lille disputera la prochaine Ligue des Champions, ce qui lui permettra de montrer tout son talent lors des grandes affiches. Qu'il fonce! Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos mercato.